L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bienvenue Michel Barnier. Vous savez que depuis des années, on a l'impression que le sentiment des Français à l'égard de l'Europe, vous êtes commissaire européen, fluctue, évolue. Il y a des moments où ils sont pour, des moments où ils sont contre. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une sorte de raidissement peut-être d'une partie de la gauche et peut-être de François Hollande à l'égard, disons, des recommandations qui sont faites par la Commission européenne. Alors est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous qui connaissez ces dossiers par cœur depuis des années ? Le raidissement, oui. On voit bien dans les sondages, dans le débat politique, des critiques ou des inquiétudes qui s'expriment. Et alors, évidemment, c'est tellement facile de dire la faute à Bruxelles, quand il s'agit des retraites, quand il s'agit des déficits budgétaires, de l'endettement de la France, c'est pas Bruxelles qui est responsable de tout ça. Ce sont nos propres décisions. Mais ce qu'on rejette, depuis 30 ans. Hollande, c'est les recommandations, enfin ce qu'il donne l'impression de rejeter. Je n'ai pas entendu le président de la République, que j'écoute soigneusement, qui est d'ailleurs venu devant la Commission européenne il y a quelques jours, rejeter les recommandations. Il connaît le traité, qu'il a d'ailleurs approuvé. Le traité change pas mal de choses et notamment nous donne cette responsabilité de coordonner. À notre rythme, vous dit-il. Oui, bien sûr, à son rythme. Et ça sera le rythme qui correspondra à l'intérêt de la France. Encore une fois, le déficit du régime des retraites, le déficit de compétitivité de la France, qui est sans doute la question la plus grave, l'endettement de notre pays, 94%, ça correspond à la richesse de tout un pays, une année, de ce que produisent les Français en une année, ça va durer combien de temps? C'est pas Bruxelles, c'est pas Berlin qui nous a obligés à faire tout ça. Et donc, les réformes qu'il faut faire, vous les trouvez dans la recommandation de la Commission, nous avons fait notre travail, mais vous les trouvez, Guillaume Durand, dans le rapport de la Cour des comptes, vous les trouvez dans le rapport de Louis Gallois. Ça, ce sont des rapports franco-français, parce que les sujets dont nous parlons sont franco-français, et c'est pas les autres qui vont venir les régler pour nous. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Michel Barnier, commissaire européen. Sur le dossier des retraites, qu'est-ce qu'attend exactement la Commission? C'est qu'on résorbe les déficits, ce qui vous paraît être un bon signal, ou est-ce que, d'une façon plus précise, on mette plus d'égalité, par exemple, entre les régimes de la fonction publique et du privé? Est-ce que vous souhaitez une réforme pérenne qui puisse conduire jusqu'en 2020 sans souci? Sur cette question-là, par exemple. Nous avons fait notre travail, celui que nous demande le traité de l'Union européenne voté par la France et tous les autres pays. Nous avons observé les faiblesses françaises. Parmi ces faiblesses, en matière de compétitivité, de déficit, de déséquilibre budgétaire, il y a le déficit du régime des retraites, que tout le monde connaît en France, y compris même ceux qui ont fait la précédente réforme et qui savaient qu'il y aurait un problème à partir de 2020 pour assurer durablement l'équilibre de ce régime. Nous avons identifié les différentes solutions utilisable, mais c'est la responsabilité de la France, du gouvernement, du dialogue social en France, du Parlement français. Est-ce qu'il faut par exemple toucher à l'âge de la retraite et se mettre un peu au diapason de nos voisins par exemple? Est-ce que ça serait une bonne idée? Ce n'est pas à moi comme commissaire européen de dire ce que ce projet de loi doit contenir. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs solutions possibles, l'allongement de la durée de cotisation, un meilleur équilibre entre public et privé, la question des régimes spéciaux. Le gouvernement va devoir faire une proposition, le Parlement en débattra, le dialogue social doit être la règle. Ce qui est clair, c'est qu'il faut faire quelque chose de profond, de sérieux, qui demandera un effort à tout le monde. Il faudra que cet effort... Est-ce que vous avez l'impression que les Français vont suivre? Parce qu'il y a d'abord ce que va décider évidemment la politique, mais il y a aussi les Français. Parce que le risque, c'est toujours la rue. D'abord, je souhaite qu'on soit juste et qu'on ne dise pas c'est Bruxelles ou Berlin ou l'Europe. C'est une question franco-française. Les Français vont-ils suivre? Est-ce que vous avez ce sentiment? Moi, je pense que les Français sont plus intelligents que certains hommes politiques ou femmes politiques ne le pensent. Et si on leur explique clairement le sens des efforts qu'on leur demande, et si on leur dit clairement que ces efforts seront justes, je pense que les Français comprendront. Il y a un que sondage, par exemple, Michel Barnier, ce matin, justement, un sondage BVA. Alors, on a interrogé les Français sur le rapport public-privé. Dans l'ensemble des Français, 75%, ils sont évidemment pour que ça change. Les salariés du privé, à 86%, ils veulent que ça change. Mais quand on interroge les salariés du public, à 43%, ils veulent que ça change. Donc, ils ne veulent pas que ça change. Donc, les syndicats, vous savez, ils sont massivement, aujourd'hui, dans le public. Il y aura des efforts à faire par tout le monde. Je vais ajouter une chose. Je pense que le gouvernement doit maintenant avoir du courage pour faire des réformes profondes qui vont demander beaucoup d'efforts, qui vont être difficiles. Et j'ajoute que si ce gouvernement a le courage de réformer ce pays parce qu'il en a besoin pour lui-même, il faudra que l'opposition ait le courage de le soutenir. Vous la trouvez en quel état, l'opposition? Elle se rétablit, elle est en convalescence. Elle est en convalescence après plusieurs échecs l'année dernière, c'est pas si loin. J'observe qu'il y a à la fois un débat qui est ouvert,
En tout cas, c'est le cas à l'UMP. C'est pas un débat toujours facile, mais c'est un débat qui est ouvert et qu'elle se rétablit progressivement. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Michel Barnier. Michel Barnier, vous êtes commissaire européen, mais vous êtes fidèle à votre famille politique, l'UMP. Est-ce que vous jouerez un rôle dans un an, c'est-à-dire au moment où on sera en pleine campagne pour les européennes? D'abord, un commissaire européen, Gilles Leclerc, n'est pas un technocrate bruxellois apatride. C'est un homme ou une femme politique qui travaille pour l'intérêt général avec un devoir de réserve que je respecte, mais je suis engagé, je reste fidèle à mes idées. On attend d'ailleurs de la Commission qu'elle fasse davantage de politique et qu'elle soit en meilleure cohérence avec les préoccupations des gens. Oui, je vais prendre ma part au débat européen, ça j'ai une légitimité pour le faire. Les commissaires européens... Mais de quelle façon, Je verrai bien. C'est trop tôt pour le dire. Actuellement, je suis totalement mobilisé sur la responsabilité qui est la mienne. Je rappelle que je suis en charge de toute la régulation financière en Europe. Aucun marché, aucun produit, aucun secteur, aucun acteur financier ne doit échapper à une régulation publique. J'ai présenté 28 lois de régulation financière. Je le dis pour que ceux qui nous écoutent ou qui me regardent sachent bien que nous tirons les leçons de la crise financière. Y compris sur l'évasion fiscale. On a l'impression que ça avance un peu, mais l'évasion fiscale, la Commission et mon collègue M. Semeta, chargé de la fiscalité, a présenté plusieurs projets européens pour qu'effectivement on lutte contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, moi-même sur le blanchiment de l'argent, la lutte contre l'argent du crime. Toutes les lois sont maintenant sur la table des députés européens et des ministres des Finances et nous attendons qu'ils les votent puisqu'il y a... D'ailleurs, grâce à un certain nombre de fuites dans les grands journaux européens et mondiaux, une nouvelle détermination dont je suis heureux. Maintenant, il faut voter les textes. Vous savez, j'ai présenté 28 lois de régulation. J'observe qu'il faut entre 12 et 24 mois pour que les textes que j'ai présentés deviennent une réalité. Mais alors, dans ces conditions, comment empêcher une poussée du populisme qu'on ressent déjà un petit peu aujourd'hui pour ces élections européennes? C'est quoi la recette miracle? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité à la poussée du populisme. On voit bien des mouvements de droite ou de gauche utiliser l'Europe à tort et à travers. Le général de Gaulle disait, pour combattre la démagogie, il faut de la démocratie. Eh bien, je crois au débat. Je souhaite que dans ce pays, un peu comme le font les Anglais d'ailleurs, même si le contexte est différent, il faut débattre. Quand on a un problème, il faut en parler. Et il faut qu'à l'UMP, au PS, chez les Verts, les libéraux, les centristes et les autres, on débatte de la question européenne. Ne pas avoir l'Europe honteuse. On a un peu l'impression que les lignes de fracture traversent un peu les familles. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Excusez-moi, moi j'ai voté oui pour le traité de Maastricht du temps de Mitterrand. Et dans mon parti, Philippe Séguin a quasiment obtenu la moitié des voix contre ce traité. Ce n'est pas nouveau. Il y a un débat européen, parlons-en. J'ai même souhaité, auprès du président de la République, qu'on ouvre un grand débat national. Il ne faut pas raser les murs sur cette question. Parce que, à vouloir faire populiste, on fera toujours moins bien que les vrais populistes. Voilà ce que je pense. Michel Barnier, justement, ce débat, il est ouvert. Marine Le Pen a dit qu'elle serait, au soir des Européennes, le premier parti français. Donc oui. Elle n'a pas dit on va faire un peu mieux, on va faire un peu moins. Elle va dire on va être en tête. Et vous croyez toujours ce que dit Marine Le Pen? Non, j'ai pas dit que je le croyais, je vous soumets cette... Écoutez, on sait bien son ambition, on sait bien la technique qui est là. C'est plus une ambition marginale. Non, mais ça n'a jamais été marginal. Ça n'est plus marginal depuis longtemps, le Front National. Et on voit bien que cette idée insensée de vouloir sortir la France de l'euro et de l'Europe doit être combattue. Mais elle doit être combattue avec des arguments. Moi, je ne suis pas partisan, puisque vous me demandiez quel rôle je veux jouer, de dire que tout va bien à Bruxelles, qu'il ne faut rien changer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Je pense qu'il faut bâtir de nouvelles politiques, qu'il faut de la réciprocité dans nos échanges commerciaux. On peut en parler avec la Chine, puisque nous agissons dans ce sens, qu'il faut bâtir une politique industrielle qu'on n'a jamais eu le courage de faire, comme on avait eu le courage de faire une politique agricole. Voilà pourquoi je suis dans le débat européen et pourquoi j'y serai l'année prochaine. Mais bâtir une grande politique industrielle quand Michelin va licencier des gens en France, alors que c'est le numéro 1 mondial du pneumatique, que c'est une entreprise archi profitable, on est au cœur des contradictions que ne comprennent pas très bien les Français. Eux, ils disent on est obligé de le faire parce qu'il faut réinvestir, et une partie des salariés disent oui mais voilà, ils gagnent énormément d'argent mais ils nous collent à la porte quand même. Oui. Comment vous expliquez ça? Cette politique industrielle n'existe pas en Europe. Et donc c'est un peu chacun pour soi. On l'a vu dans l'automobile, on le voit dans d'autres secteurs. Nous avons identifié à Bruxelles, avec mon collègue M. Tajani, le commissaire chargé de l'économie et de l'industrie, les 7 ou 8 technologies clés, et Michelin en utilise quelques-unes, qui sont en train de quitter l'Europe au profit des États-Unis, de la Chine, du Japon ou de l'Inde. Avons-nous, oui ou non, la volonté de préserver notre souveraineté européenne sur ces technologies? Si oui, il faut investir. La bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme. La bonne protection, c'est l'investissement dans la recherche et l'innovation, et l'investissement
collectif des Européens, qui, chacun chez eux, chacun pour soi, n'ont pas les moyens de le faire. Voilà pourquoi je pense qu'il faut une politique industrielle européenne, mais qui n'existe pas aujourd'hui. J'ai peut-être une toute dernière question. Gilles. Sur la Turquie, en tant qu'Européen, au fond, en refusant aux Turcs l'entrée au sein de l'Europe, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité, au fond, vu les événements qui se déroulent aujourd'hui? Gilles Leclerc, le dialogue avec la Turquie est engagé, les négociations pour une éventuelle adhésion ont été ouvertes en 2005. Est-ce que ce pays, c'est pas un peu isolé, au fond? Chapitre par chapitre, mais c'est pas l'Europe qui rentre en Turquie, hein. C'est la Turquie qui voudrait entrer en Europe en respectant le cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a des questions économiques, l'ouverture des marchés, il y a des questions démocratiques. Aucun pays ne peut entrer dans l'Europe si, comme l'a dit Mme Ashton hier, la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, les droits de l'homme ne sont pas scrupuleusement respectés. Voilà la question. Michel Barnier était en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous, bon voyage. Ils seront nombreux pendant toute la fin de la semaine. Gilles, on se retrouve.